Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance à risque aujourd'hui puisque nous avons joué avec le feu tout au long de la séance et en particulier en zoomant un peu on voit que la moyenne mobile à 20 séances a été enfoncée et également a été enfoncé le bas du canal rose. Mais en fait il s'est agi d'opportunités haussières, d'opportunités de rentrer à bon compte puisque en clôture nous préservons le repère graphique et le repère technique de référence, puisque le canal rose et la M20 se retrouvent en dessous des cours et ont donc bien joué leur rôle de support. Donc bravo à ceux qui ont osé acheter au plus bas, parce que c'est vrai que c'était pas couru d'avance que cela tienne. Mais ça a tenu en clôture. On remarque également que les indicateurs techniques, bien qu'ils se dégradent, restent globalement bien orientés, avec un MACD qui, in extremis, se maintient... enfin non, je retire ce que j'ai dit, qui est tout juste en fait passé en dessous de son signal, ce qui n'est pas forcément bon. Par contre, le momentum, lui, tout juste reste au-dessus de 0, tandis que le stochastique, lui, croit son signal à la baisse et adopte une posture plutôt négative. Nous sommes toujours à l'intérieur de cette petite fourchette d'Andrews noire que j'ai tracée hier, dont la médiane a déjà été ralliée et qui restera valable tant qu'on n'aura pas franchi par le haut la fourchette d'Andrews noire. Alors comme la médiane a déjà été ralliée ici, je vais lui substituer une autre fourchette un peu plus longue, de moyen terme, qui au moins aura pour elle l'avantage de donner des repères par rapport à la médiane. Donc si on garde cette fourchette là, on voit que eh bien, la médiane n'a toujours pas été ralliée et que sa médiane ici constitue l'objectif de référence pour les baissiers. Et tant qu'on n'aura pas cassé par le haut cette grande fourchette d'Andrews noire, eh bien la médiane restera un objectif. Alors, les divergences baissières qu'on avait remarquées sur le MACD, le stochastique et le momentum sont maintenant payées, je considère. Reste à savoir si on va trouver la force de rebondir sur ces niveaux. Mais a priori, la tendance reste haussière. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, vous avez un excellent point d'entrée ici, puisque les supports ont tenu. L'idée, c'est d'acheter au plus proche de la M20. Stop loss en cas de clôture sous la M20 ou en cas d'enfoncement significatif des plus bas d'aujourd'hui. Objectif dans un premier temps la Bollinger supérieure et puis le haut du canal noir. N'oublions pas ce drapeau là qui reste toujours d'actualité. Si vous êtes baissier, vous pouvez trader la M7, c'est-à-dire acheter sur enfoncement de la M7 par le bas, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif intraday la M20. Enfin, dernière solution, vous attendez que ça monte le plus haut possible, vous shortez, vous considérez que la médiane va être ralliée à un moment ou à un autre, stop loss en cas de dépassement ou de clôture au-dessus du haut de la fourchette d'Andrews noir ici, avec un objectif là. Voilà, donc personnellement, compte tenu de ce que je viens de dire, eh bien, je demeure haussier, puisqu'on est somme au-dessus d'une M20 elle-même haussière. Donc je privilégie plutôt les achats sur rebond que les trades baissiers. Bonne soirée, bon trade, à demain.